Avez-vous déjà eu l'impression que tout va trop vite? Que le bruit constant autour de vous vous empêche de réfléchir, de respirer? Et si je vous disais qu'il existe une solution, une clé simple mais puissante, pour reprendre le contrôle? Aujourd'hui, je vous emmène dans une exploration fascinante de Le calme est la clé de Ryan Holiday. Un livre qui nous rappelle que la sérénité intérieure est essentielle pour affronter un monde qui semble, parfois, hors de contrôle. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où l'idée s'ouvre pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, apprendre pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. Je suis Irina Adler, votre inspectrice littéraire. Ensemble, découvrons les idées principales de cet ouvrage, et voyons si vous devriez plonger plus profondément dans ces pages. Prenez une grande inspiration, nous commençons. Commençons par comprendre pourquoi le calme est si précieux. Ryan Holiday nous plonge dans l'histoire pour nous montrer que les grands esprits, qu'ils soient philosophes ou leaders, ont toujours valorisé le calme. Prenez Marc Aurèle. Cet empereur stoïcien faisait face à des guerres, des trahisons, et pourtant, il restait serein. Il avait appris à ne pas se laisser emporter par le chaos. Imaginez un chef d'orchestre au milieu d'une cacophonie. Il ne panique pas. Il observe, il écoute, il guide. Voilà ce que fait le calme, il nous permet de mieux voir, mieux comprendre, mieux agir. Holiday donne d'autres exemples. John F. Kennedy, pendant la crise des missiles de Cuba, a gardé son sang-froid alors que le monde était à 2 doigts de la guerre nucléaire. Churchill, durant la Seconde Guerre mondiale, inspirait confiance grâce à son calme imperturbable. Ces leaders nous montrent que la sérénité est une force, pas une faiblesse. Alors, comment pouvons-nous cultiver ce calme dans nos vies? Ryan Holiday nous propose des solutions concrètes, et c'est là que son livre brille vraiment. Il nous invite d'abord à prendre du temps pour le silence. Pas besoin de méditer pendant des heures. Commencez petit. Essayez 5 minutes de calme chaque matin. L'idée, c'est de créer un espace pour respirer, pour être. Ensuite, il conseille de réduire les distractions. Imaginez à quel point votre esprit serait plus léger sans toutes ces notifications, sans ce flux incessant d'informations. Désactivez ces alertes inutiles et retrouvez un peu de paix. Et enfin, il nous parle de ralentir. Dans un monde obsédé par la vitesse, ralentir est presque un acte révolutionnaire. Léonard de Vinci, par exemple, observait le monde avec une lenteur minutieuse, et c'est cela qui nourrissait sa créativité. Essayez, vous aussi, de ralentir une fois par jour. Prenez le temps de marcher, de savourer un café, ou simplement d'apprécier le moment présent. Mais le calme, ce n'est pas seulement une question d'esprit. Ryan Holiday nous pousse à aller plus loin. Il parle du calme de l'âme. Comment trouver la paix intérieure, même quand tout semble chaotique? La réponse est dans nos émotions. Par exemple, Holiday explore le danger de la colère. Il partage l'histoire de Michael Jordan, qui, malgré son immense succès, a prononcé un discours plein de rancune et de ressentiment. Cela montre que, même au sommet, l'absence de sérénité peut nous emprisonner. La clé, ici, est d'apprendre à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Sur ce que nous pouvons contrôler. Sur la gratitude. Et sur cette idée que, parfois, ce que nous avons est déjà suffisant. Et n'oublions pas le calme du corps. Holiday nous surprend avec 2 recommandations simples, mais puissantes, dormir et marcher. Vous vous dites peut-être, dormir? Vraiment? Oui. Le sommeil est essentiel pour régénérer notre esprit et notre corps. Dov Charney, fondateur d'American Apparel, a vu son entreprise s'effondrer en grande partie à cause d'un manque chronique de repos. Cela devrait nous rappeler que, sans sommeil, nos décisions, notre clarté mentale, tout en souffre. Quant à la marche, c'est une méditation en mouvement. Beethoven, Steve Jobs, tant de grands esprits ont trouvé des idées brillantes en marchant. Essayez. Vous verrez à quel point le rythme d'une promenade peut apaiser et clarifier vos pensées.
Pourquoi ce livre peut-il transformer votre vie? Parce que le calme est une qualité universelle, accessible à tous. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de faire un premier pas. Prendre 5 minutes de silence. Désactiver une notification. Faire une promenade. Ces petits gestes s'accumulent pour créer une vie plus sereine, plus alignée. Pour aller plus loin, voici 2 recommandations de lecture. D'abord, L'obstacle est le chemin, de Ryan Holiday lui-même. Ce livre approfondit les principes stoïciens pour vous aider à surmonter les défis de la vie. Ensuite, Deep Work, de Cal Newport, qui explore comment cultiver une concentration profonde, éliminer les distractions, et retrouver un vrai calme intérieur. Ces 2 ouvrages complètent à merveille les idées de Holiday. Et pour conclure, revenons à l'essentiel. Le calme est la clé est un livre puissant. Il nous rappelle que, dans un monde bruyant et rapide, choisir la sérénité est un acte courageux. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Alors, je vous invite à découvrir ce livre et à essayer, ne serait-ce qu'un petit pas vers plus de calme. Ce résumé fait partie de ma démarche de lecture d'inspection sur Obsidian Mania. Retrouvez la présentation de ce livre sur obsidianmania.com et rejoignez-moi pour d'autres découvertes littéraires dans la playlist Les Pensées d'Adler. Dans le prochain épisode, on va décider avec Roman Chapley et Michael Krogerus. Élémentaire, ma chère Adler. Merci de votre écoute et à très bientôt. Les pages tournent, l'imaginaire s'éveille. Chaque mot résonne, chaque phrase s'en mêle. On plonge dans l'histoire, on nage dans les faits. Avec chaque chapitre, nos âmes se relèvent.